Dans la confrontation entre les deux théories, alors d'un côté, une philosophie minimaliste qui considère qu'entre le bonheur et la vérité, il est judicieux et utile de choisir le bonheur en se basant toujours sur une conception de la nature humaine comme essentiellement conditionnée par une économie des plaisirs et des peines, et de l'autre, une philosophie maximaliste se fondant non pas sur des faits mais sur un idéal d'être et fondée sur la dignité comme valeur absolue. Quelque part, il y a Jérémie Bentham contre Kant. Bon. Et entre nous, une opposition plus ou moins frontale et féconde entre les plus réalistes d'entre nous, qui préféreront toujours partir de la réalité humaine telle qu'elle est. Et alors forcément, il faut bien avouer que sans être cynique, on trouvera toujours dans la relation entre des motifs subjectifs et des mobiles objectifs des intérêts et des satisfactions possibles. Nous croyons souvent réduire la quête de vérité à ses vraies causes inavouables en dévoilant des plaisirs au cœur de la quête en question. En réalité, ce n'est pas parce que découvrir des vérités rendrait heureux que c'est pour et par le bonheur que cette quête existe. La confusion entre l'existence de la relation psychologique, motif mobile, accompagnant toujours la recherche de vérité, et la raison d'être fondamentale de cette recherche permet de comprendre pourquoi l'utilitarisme moral a raison dans les faits, à condition de ne parler que du passé, des actions déroulées, mais jamais des projets et des intentionnalités constitutives des actes en question. Par exemple, un prévenu qui décide un jour d'avouer, de dire la vérité en sachant pertinemment qu'il a alors objectivement tout à perdre, change de rapport motif-mobile, déplace cette relation qui continue certes d'exister, mais qui, au moment précédent, était tout simplement imprévisible, parce que libre. Ceux qui argumentent à partir de la notion de dignité, comme valeur absolue de l'être humain, irréductible à la quête du bonheur, pourront évidemment dire qu'entre un bonheur et une vérité, il faut choisir de dire la vérité, quel qu'en soit le prix à payer et quel qu'en soit le coût. Je terminerai par quelques hypothèses concernant le sens de l'honneur, précisément. Alors, Flaubert écrivait « Les honneurs déshonorent, le titre dégrade, la fonction abrutit ». Bon, Flaubert, bonne journée après ça. Bon. Alors moi, je dirais plus. À un autre niveau, on pourrait simplement remarquer que la vanité, c'est l'orgueil des idiots et c'est l'honneur des imbéciles. Bon, alors, si je veux un petit peu justifier ça, je dirais quoi? C'est que la dignité, c'est le nom donné à une synthèse individuée entre le respect de l'intégrité et la valeur absolue de la personne. Le sens de la dignité se confond donc avec celui de la personne humaine. C'est vrai que l'honneur a été perdu de vue, un peu ridiculisé. Pourquoi? Par la relativisation et le cynisme à la mode, une forme d'ironie un peu lourde, une accusation de passéisme ou simplement la prise en compte, peut-être une forme d'évolution des valeurs. À mon sens, tout ce qui rejette en tant que tel l'honneur attaque quelque chose dans l'être humain qui l'élève. Le sens de l'honneur interdit de tricher avec la vérité qui dérange, par intérêt ou par complaisance, pour jouir d'un bonheur sans dignité. Alors qu'une telle considération soit aujourd'hui totalement has-been ne doit pas nous décourager ou nous impressionner. L'honneur, c'est la dignité, plus une certaine dose d'héroïsme, une relation assumée, de décalage entre le réel présent et un idéal d'être, et donc une transcendance. Le sens de l'honneur comprend un rapport à l'infini, incompréhensible et risible du point de vue du fini, ce qui n'est pas grave. Donc le malentendu, à mon sens, vient du fait on prête au sens de l'honneur une forme d'élitisme, un élitisme d'où une forme de ricanement parfois, ou de sourire, etc., de mépris. En réalité, je crois que cet élitisme et ce spiritualisme viennent du fait que l'honneur est accessible à la vertu de chacun. En fait, l'honneur est une forme d'aristocratie, mais qui est accessible à tous dans la mesure où elle nous élève. Et ce sens de l'honneur, c'est ce qui transforme, ou c'est cette dose d'héroïsme accessible à chacun, je le répète, mais qui n'est pas sans rapport avec une responsabilité. En fait, on pourrait considérer que l'honneur est à la morale ou à la dignité un petit peu comme l'esprit est à la matière ou au corps. La dignité toute seule a du mal à s'en sortir face à l'argument du bonheur, pour le bonheur.
Le bonheur, bien sûr qu'il faut le rechercher, et il me semble que la dignité est une valeur qui va lui ajouter un sens moral. Mais disons qu'on pourrait aussi penser au sens de l'honneur dans la mesure précisément, au moins pour 2 raisons, je terminerai par ça. D'abord parce qu'il est parfaitement passé de mode, ce qui parfois est bon signe, mais aussi parce que précisément c'est ce qui va justifier toujours que certaines personnes sont capables, au-delà du risque de leur vie, d'apporter, et au-delà de toute forme d'intérêt immédiat, de complaisance et de satisfaction, eh bien, d'apporter véritablement une valeur philosophique à toute forme d'engagement.